Alors avant d'aborder la méthode de résolution générale des problèmes de statique, voyons donc comment traiter les cas particuliers. À savoir les systèmes en équilibre sous l'action de deux forces, ainsi que les systèmes en équilibre sous l'action de trois forces. Cela nous permettra de gagner du temps lorsqu'on va résoudre plus tard des systèmes plus complexes. Donc, supposons un solide quelconque soumis à l'action de deux forces, F1 et F2. Je vais donc appliquer le principe fondamental de la statique, à savoir les deux théorèmes. Théorème de la résultante, c'est-à-dire somme des forces est égale à 0. Donc ici, j'ai deux forces en présence, F1 et F2. Donc voilà comment s'écrit le théorème de la résultante, F1 plus F2 égale à 0. C'est-à-dire finalement F1 égale à moins F2. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les deux forces sont égales et opposées. Donc je vais dessiner ici par exemple. Donc je vais effacer ces forces qui ne sont pas égales et opposées et les remplacer par deux forces égales et opposées. Donc je vais mettre par exemple F2 comme ceci. Puisqu'elles sont égales, je vais appeler leur module grand F. Donc là, on est d'accord pour dire que les deux forces ont le même module, même direction, la même intensité, et de sens opposé. Donc on dit qu'elles sont égales et opposées. Mais elles ne sont pas directement opposées. Donc on va voir ce que signifie exactement ce terme-là, directement opposé. Alors pour ça, on va appliquer le théorème du moment, à savoir le moment de F1 plus le moment de F2. Par rapport, je vais choisir le point A par exemple, mais je pourrais très bien choisir un autre point, est égal à 0. Donc puisque j'ai choisi le point A, ça veut dire que le moment de F1 est égal à 0, puisque la droite d'action de F1 passe par A. Reste le moment de F2. Donc pour calculer le moment de F2, je trace la droite d'action passant par F2 et je regarde cette droite d'action. Je regarde la distance entre cette droite d'action et le point A. C'est ce qu'on appelle donc le bras de levier. Donc je trace la perpendiculaire passant par A à cette droite d'action, ce qui me donne donc le bras de levier. Donc F2 est égal, n'oublions pas qu'F2 c'est la force qui passe par B. Donc le bras de levier va tourner dans le sens négatif, donc ça me donnera moins F2 fois D égale à 0. Bien, si on veut ne pas être dans le cas trivial où F2 est égal à 0, donc on suppose que F2 est différent de 0, ce qui implique donc que D est égal à 0. Et si D est égal à 0, ça signifie donc que les deux droites sont forcément alignées, que la droite d'action passe par les points A et B. Donc je vais redessiner les deux forces. Donc au final, ça veut dire que la droite d'action passe par les deux points A et B. Donc je dessine cette droite d'action à la droite AB. Ouais, ça veut dire donc que les forces sont portées par cette droite d'action. Bon, je vais effacer pour que ce soit plus clair cette droite. Voilà donc ce que signifie le mot directement. Donc ici j'ai F, F. Donc les deux forces sont égales et opposées, mais directement opposées. Ça veut dire que la droite d'action de F1 et de F2 passe par les points A et B. Alors voyons maintenant le cas d'un système soumis à l'action de trois forces. Donc considérons trois forces coplanaires
et on va supposer qu'elles ne sont pas parallèles. Alors, appliquons donc les deux théorèmes que l'on a à notre disposition. Théorème de la résultante, à savoir que la somme des trois forces est égale à 0. F1 plus F2 plus F3 égale à 0. Bien, ce qui veut dire que si je fais une construction graphique, par exemple, ces trois forces vont fermer le polygone des forces. Donc si je trace ici F1, plus, donc je rajoute, donc si je dessine ça à l'échelle, donc cette force a une certaine longueur. À l'extrémité de cette force, je vais rajouter F2. Et à l'extrémité de cette force, je vais rajouter F3. Et donc, normalement, je dois fermer mon triangle des forces. Si le triangle des forces est fermé, ça veut dire que la somme des trois forces est égale à 0. Mais on ne dit rien sur le point d'intersection des droites d'action. Alors ça va être l'objet du deuxième théorème, théorème des moments. Donc si j'applique le théorème des moments, là je vais quand même écrire F1, F2, F3. Donc théorème des moments, moment de la force F1 plus moment de la force F2 plus moment de la force F3 est égal à 0. Donc dans le plan, il s'agit d'une équation scalaire. Alors qu'est-ce que je vais choisir comme point? Alors je vais choisir, par exemple, je pourrais choisir un autre point, mais celui-ci va bien m'arranger, l'intersection des deux droites d'action passant par F1 et de la droite d'action passant par F2. Et donc je vais appeler I, le point d'intersection de ces deux droites d'action, et je vais appliquer le moment par rapport à I. Donc déjà on voit que je vais avoir deux moments nuls, donc le moment de F1 et le moment de F2, puisque I passe par la droite d'action de F1 et de F2. Reste à calculer le moment de F3 par rapport à I. Donc pour cela, je prolonge la droite d'action passant par F3. Et donc définition du bras de levier. Je prends la distance entre le point I et la droite d'action. J'appelle D ce bras de levier. Donc ici, le moment est égal à moins F3 fois D égale à 0. Donc là encore, si je ne veux pas avoir un système trivial, F3 est différent de 0, et si F3 est différent de 0, cela signifie que D est égal à 0. Et si D est égal à 0, cela signifie que le point I se trouve à l'intersection des trois droites d'action. Autrement dit, cela signifie que les trois forces sont concurrentes en un même point. La méthode générale de résolution des problèmes de statique est la suivante. Donc on détermine le schéma mécanique. Alors souvent, ce schéma mécanique est donné. Donc il a été modélisé, on va dire, par un ingénieur. On a modélisé les liaisons, la géométrie et le chargement. On choisira donc ensuite un repère général dans lequel on va déterminer les actions
les inconnus de liaison externes, mais également internes s'il y a plusieurs solides. Et dans le repère local, on l'utilisera pour déterminer les efforts intérieurs, c'est-à-dire les sollicitations. Il faudra, si on a plusieurs solides, repérer les éléments soumis à deux forces. Donc ce qu'on appelle un tirant si F est positif ou une bielle si F est négatif. Donc on a vu dans les cas particuliers qu'un tel solide, vous voyez ces deux forces égales et directement opposées. Donc on n'a pas besoin d'appliquer le PFS puisqu'on connaît le cas particulier. On remplacera les liaisons externes par les forces correspondantes, par le torseur d'action mécanique correspondant, pour pouvoir ensuite donc appliquer le PFS. Donc théorème de la résultante, théorème du moment, pour ensuite résoudre et aboutir à ce qu'on appelle le schéma du récapitulatif. Donc l'ensemble, le solide ou les solides isolés, avec l'ensemble des forces qui s'appliquent sur ce solide. Donc à partir de ce récapitulatif, on pourra tracer les diagrammes.